Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais te partager mon expérience sur les différents groupes de parole pour les victimes de violences sexuelles. Donc en attendant d'attaquer le vif du sujet, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles. Je suis également militante, féministe et enfantiste et je suis coach et thérapeute. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance. Donc ceci étant dit, on va attaquer le vif du sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que c'est assez... on est beaucoup à faire ce geste-là. C'est-à-dire que quand on a vécu ce genre de choses, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Les violences sexuelles dans l'enfance, souvent ça a lieu dans la famille. Donc c'est vrai qu'on a énormément de mal à trouver des personnes avec qui en parler. Surtout les premières années, c'est extrêmement difficile. Et puis même les gens autour, les amis, souvent ils sont très fermés à ce genre de discussion. C'est très tabou, ça fait peur. Les gens ne préfèrent pas savoir, ne préfèrent pas entendre ce genre d'histoire. Et du coup, c'est vrai qu'on se sent souvent très seul. Donc aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Donc l'avantage, c'est qu'on peut trouver des groupes de parole. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché, j'ai trouvé des groupes, notamment sur Facebook, ou des forums de discussion sur ce sujet. Et au début j'étais très contente. Par contre moi ce que je cherchais sur ces groupes avant tout c'était d'essayer de trouver des solutions pour aller mieux et pour mieux gérer le quotidien. Des petites choses qu'on n'a pas notamment en général dans les thérapies, des petits tips, des petits conseils, des outils pour pouvoir mieux gérer le quotidien, pour trouver des choses qui aident en fait à aller bien, à se construire, à trouver des solutions, à penser à l'avenir et à s'apaiser. Et en fait, je ne trouvais pas ça du tout, au contraire, je trouvais que ces groupes-là, c'était souvent très très plombant, c'était très négatif et ça parlait très peu de solutions quoi en fait. Et du coup, ça me faisait plus de mal que de bien. Donc quand je suis venue coach et thérapeute, j'ai pensé aussi à tout ça et j'ai réfléchi du coup à un programme qui englobe notamment une communauté. Une communauté donc qui sera un groupe de soutien et de parole par écrit, hein, donc pour le moment c'est sur WhatsApp. Mais aussi tous les mois j'organise un live où on va pouvoir échanger entre nous aussi sur nos expériences, sur les exercices de coaching, les outils de coaching que je vais te proposer, sur certains blocages qu'on peut encore avoir et aussi sur le fait de se challenger. Moi le but vraiment de ça c'est de trouver quelque chose, un groupe, une communauté qui soit vraiment tournée plus vers les solutions. C'est-à-dire, oui, c'est important de s'exprimer quand on se sent pas bien, quand on a des périodes de bas, de down, parce qu'on en a toutes et toutes, c'est normal. Surtout quand on a ce genre de vécu. Il y a des hauts et des bas, et puis en plus ça fait partie de la vie de toute manière, donc c'est important aussi d'avoir un endroit pour pouvoir les exprimer, où on se sent en confiance et en sécurité pour pouvoir le faire, et avec des personnes qui ont traversé les mêmes choses et qui comprennent, et donc c'est important d'avoir cette écoute, et je tiens à ce que ça soit présent. Mais le but aussi c'est que les autres personnes, tout le monde va pas mal au même moment, et c'est que les autres personnes qui elles vont bien à ce moment-là puissent en fait aider en apportant, en partageant leurs expériences, en apportant peut-être des petits outils qui les ont aidés à traverser les périodes difficiles. Donc moi je vais t'apporter aussi des outils et les autres personnes vont pouvoir t'apporter d'autres choses. Et je trouve que ça c'est hyper important parce que le but c'est de pouvoir s'entraider à aller mieux, c'est de pouvoir s'entraider à mieux gérer le quotidien et à s'élever ensemble. Parce que je pense que toutes dans nos vécus, on a pu mettre en place des petites choses qui nous ont aidés en fait à traverser les moments un peu difficiles et à surmonter et à les dépasser. Et en fait c'est ça le but, c'est de réussir ensemble à dépasser les moments compliqués, à ne pas se sentir seul et avoir un endroit pour certes parler de ses émotions négatives, parler en fait de ces moments de doute et des moments de nos douleurs, les problèmes qu'on peut rencontrer, mais en étant ouvert vers des solutions et donc de pouvoir profiter de cette communauté pour pouvoir bien traverser cette période, parce qu'en fait c'est juste une mauvaise passe à passer et en fait à un moment donné ça s'arrête et on passe à une autre étape. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les moments d'angoisse, les moments de doute, les moments de douleur, les moments où on va être submergé par des émotions, par des souvenirs, ça va pas durer en fait à un moment donné. Et le but c'est que par exemple si tu es actuellement en thérapie, entre les séances, tu puisses trouver ce lieu, ce soutien dont tu as besoin, cette écoute, mais aussi du coup ces solutions. Alors ça peut être des petites choses qui vont aider au quotidien, ça peut être des partages d'activités
positives qui vont t'aider en fait à mieux gérer et à engranger aussi des émotions, des énergies positives qui vont t'aider à traverser les moments plus compliqués. Ça peut être, si la personne elle habite pas très loin de chez toi, te proposer une sortie, te proposer de te promener dans la nature, d'aller te poser au soleil, j'en sais rien moi, d'aller boire un verre, d'aller voir un film, peu importe. Ou si les personnes ne sont pas présentes physiquement, localement, de pouvoir se proposer une activité en ligne, de pouvoir te proposer des idées d'activités que tu peux faire qui vont t'aider à traverser ce moment-là. Donc voilà ce que j'ai imaginé, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué dans mon parcours, et je trouve que dans beaucoup de groupes de discussion, de forums, c'est vrai que c'est souvent très plombant. Alors c'est normal, hein, on a aussi besoin de déverser nos émotions, les moments compliqués. Mais le but c'est aussi de pouvoir se sortir de ça, donc de trouver des solutions toutes ensemble, et c'est vraiment là-dessus que je veux me focaliser dans mon programme. Et d'ailleurs il y a une règle aussi qui est importante dans ce programme, c'est que c'est interdit de parler, de donner des détails sur les violences qu'on a subies, parce que le but c'est pas que les personnes que d'autres personnes soient déclenchées en lisant ton témoignage. Et honnêtement les détails ne sont pas importants, les seuls moments où les détails sont importants ils vont être demandés, c'est si jamais tu portes plainte, c'est dans le cadre de la justice. Mais sinon, et en fait, ils n'ont pas réellement d'intérêt, ils n'en ont pas besoin d'en parler pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir se construire. Et sur un groupe de parole, c'est important de faire attention aussi, parce qu'on est toutes victimes, donc on est toutes vulnérables sur ces sujets-là, et donc il faut aussi se protéger les unes et les autres. Et le but, c'est d'aller mieux ensemble. Vraiment, c'est ce que je souhaite apporter dans mon programme et dans cette communauté. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je pense que c'est, voilà, parce que ton avis compte, hein, c'est hyper important pour moi d'avoir aussi ton retour d'expérience. Si jamais ça t'intéresse, j'organise des réunions d'information, donc pour le mois d'avril, c'est tous les mercredis à 18 h, et puis donc n'hésite pas à aller voir régulièrement, à me contacter par email, donc contact@combatdefemme.com. Comme ça je te donnerai la date du prochain webinaire, de la prochaine réunion d'information, et je te donnerai aussi toutes les infos pour pouvoir t'inscrire. Le but c'est de pouvoir échanger ensemble, de construire aussi ce programme ensemble, de le faire évoluer ensemble. Le but c'est qu'il soit sur mesure pour nous toutes. Donc j'espère que je te verrai à l'une de ces réunions d'information qui sont des moments d'échange très très forts. Là j'en ai fait quelques-unes et c'est toujours très très fort, c'est toujours... Voilà, moi de toute manière ça reste un moment de partage qui compte beaucoup pour moi, qui est très enrichissant. Et voilà, et donc c'est vraiment ce que je souhaite apporter au monde et apporter aux victimes de violences sexuelles. Donc n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et pour partager mes vidéos, partager mes idées, partager aussi... tout ce que je fais en tant que militante aussi, pour sensibiliser les gens sur les violences sexuelles, notamment faites aux enfants, pour essayer de faire changer les choses, changer le monde, pour que ce monde devienne beaucoup plus sécurisé pour les enfants, pour les femmes et pour tout le monde en fait, que tout le monde puisse trouver sa place et puisse s'épanouir en sécurité. Merci aussi de liker, de commenter, de partager ma vidéo pour pouvoir m'aider à la faire monter dans l'algorithme et à toucher plus de monde. Et en attendant la prochaine vidéo, surtout prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.